Merci cher Alain de nous accueillir chez toi ce matin. Merci, merci à toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui. Le soleil est de la partie, ça nous fait du bien après ces quelques jours de climat breton. Merci aussi aux Bretons de venir à cette inauguration. François Guérin, président de See You Sun, et Kevin Aubry, directeur général de la même société, qui nous ont accompagnés d'une façon très dynamique et très réactive sur ce projet, et je les en remercie. Ils doivent nous accompagner sur encore une cinquantaine de projets d'ombrières qui sont en projet sur l'ensemble du Lot-et-Garonne. Et donc, nous avons démarré un partenariat solide avec cette société qui nous accompagnera tout du long de ces 50 ombrières à réaliser. Avergy donc est une société d'économie mixte qui est chargée d'investir en Lot-et-Garonne dans les énergies renouvelables. Avergy a été créé par Territoire d'énergie 47, qui est le nouveau nom du SDE. Donc Avergy est une SEM donc, avec un capital de 5 300 000 €, qui a un projet d'investissement sur les 5 ans qui viennent de 60 millions d'euros. D'ores et déjà, ces 60 millions d'euros sont dans les tuyaux et réalisés. Donc cet investissement sera porté à 80 millions d'euros et peut-être dépassé. C'est vous dire le dynamisme donc, de cette SEM. L'esprit de la création de cette SEM est tout simplement que l'argent des Lot-et-Garonnais doit rester en Lot-et-Garonne et doit permettre donc de financer des investissements en énergie renouvelable en Lot-et-Garonne. Et donc c'est un retour de cet argent prélevé dans le cadre des taxes sur l'énergie électrique et donc qui est réinvesti sur des projets d'énergie renouvelable, réinvesti avec un effet de levier très important. Je vous rappelle que dans le capital donc, qui est possédé à 85% par Territoire d'énergie 47, nous avons le Crédit Agricole d'Aquitaine, nous avons la Caisse d'épargne et nous avons Seolis Prod qui est une SEM cousine dans les Deux-Sèvres qui a 15 ans d'expérience et qui nous aide, si vous voulez, à nous apporter donc son expérience dans la réalisation des projets que nous menons. Donc, comme je le disais tout à l'heure, cette magnifique ombrière donc, de Montesquieu est la première d'un programme d'une cinquantaine qui seront développés sur l'ensemble du territoire lot-et-garonnais. Nous avons les communes de La Roque-Timbaud, d'Agen, de Boé, d'Alès-des-Cazeneuves, de Nérac, de Saint-Ursis, de Dondaz et de Punirols, dont je salue le maire. Nous avons aussi, et donc cette station bio-GNV de Damazan sera inaugurée prochainement, donc le 11 juin. Nous avons aussi donc des ombrières qui ont été réalisées sur cette station de bio-GNV. Alors, ce bio-GNV, qu'est-ce que c'est? Le bio-GNV, c'est un biogaz issu de la méthanisation, soit industrielle, c'est le cas à Villeneuve-sur-Lot, donc de l'entreprise Foroche qui, à partir de déchets carnés, fabrique donc du gaz. Et ce gaz donc nous a permis de créer une première station de distribution de bio-GNV à Villeneuve-sur-Lot. La deuxième station de bio-GNV vient d'être réalisée donc en avril dernier, sera inaugurée donc d'ici quelques jours à Damazan. TE47 et Avergy ont le projet, si vous voulez, de mailler l'ensemble du territoire lot-et-garonnais avec 5 à 6 stations de distribution de bio-GNV. La troisième station aura lieu donc à Agen rive droite, la quatrième à Saint-Mazan, au niveau du péage autoroutier sur la départementale qui vient de Casteljaloux. Nous aurons une cinquième à Marmande et une sixième à Agen, proche du nouveau péage autoroutier. Bon, ce qui est très important effectivement pour les transporteurs et les utilisateurs donc ce bio-GNV, c'est qu'il y a un maillage qui permette un approvisionnement des véhicules. Et nous sommes donc impliqués dans un partenariat interrégional, donc au niveau de l'Occitanie, au niveau de l'Aquitaine notamment, pour que ce maillage soit réalisé au niveau des deux grandes régions qui nous entourent. Alors ce bio-GNV a quel intérêt et quelle particularité? Encore une fois, c'est un gaz issu de la méthanisation agricole, qui permet donc, en intégrant des déchets, soit des déchets d'élevage, des lisiers, soit des céréales, soit un certain nombre de déchets de production agricole, de produire ce gaz et donc de le réinjecter dans le réseau de gaz. Et effectivement, vous pouvez aujourd'hui acheter, prendre un abonnement pour du gaz vert, pour du biogaz, et bien ce biogaz sera issu de la méthanisation agricole. La SEM Avergy donc a un projet de réalisation de 7 méthaniseurs sur le département.
Ces 7 méthaniseurs ont été identifiés grâce au programme Comet 47, initié par Territoire d'énergie 47 il y a 3 ans maintenant, qui nous a permis donc d'identifier des projets portés par des agriculteurs du Lot-et-Garonne pour fabriquer donc ce biogaz. Je rappelle un point important. Vous savez que dans certains cas, on parle d'un malaise agricole, notamment au niveau de l'élevage. Le fait que ces éleveurs puissent prendre part à un méthaniseur leur permet non seulement de vendre, effectivement, de participer à la vente de cette énergie de biogaz, mais leur permet aussi, si vous voulez, en intégrant donc des lisiers et des déchets d'élevage, des fumiers, leur permet d'éviter de payer pour traiter ces déchets. Donc c'est vertueux, c'est doublement vertueux, ça permet à l'agriculteur d'économiser de l'argent, d'en gagner et donc de rééquilibrer son compte d'exploitation qui est parfois pas équilibré, et ça permet effectivement aussi de fabriquer donc ce biogaz. Donc à Vergy, donc je reprends photovoltaïque toiture, photovoltaïque terrain, avec deux gros projets. Un projet donc avec Neoen situé non loin à Réaulis, un projet à venir à Montpezat de photovoltaïque sur une gravière, et 2 projets qui ont été gagnés donc par Avergy. La couverture donc de la déchetterie de Nicole, qui va produire environ 5 MW, et la couverture de la déchetterie de Montflanquin, qui va nous permettre de produire 9 MW. Donc ce que nous essayons effectivement, c'est bien évidemment de poser des panneaux sur des surfaces qui sont déjà gelées, et éviter effectivement d'en mettre sur des surfaces agricoles bien sûr, ou sur des surfaces boisées. Ensuite, donc, je l'ai évoqué à Vergy, c'est la méthanisation et la distribution de biogène V. Aujourd'hui, le Lot-et-Garonne est capable d'assurer son autosuffisance en biogaz d'ici l'horizon 20 à 30 ans. Non seulement donc d'assurer son autosuffisance en biogaz, mais même de pouvoir en vendre à l'extérieur, en exporter entre guillemets. Donc tout ça, ce sera grâce effectivement à la mise en place de méthanisation, et encore une fois, avec la collaboration avec les agriculteurs qui en seront aidés d'autre part. Bon, vous allez bien? Ouais. Alain? Viens là. Allez, tiens le ruban aussi. Voilà, c'est bon? Allez, on y va. Ah oui, t'as dit. Pas de wesh.